Bonjour à tous, bande d'archérolistes. Aujourd'hui, je me propose de faire la review d'un fort sympathique jeu de rôle qui ne devrait pas tarder à se faire crowdfooder la face. C'est donc une review... Non, c'est une preview d'une review. Voilà. Donc pour plus de simplicité, nous allons l'appeler une pré-review a posteriori. Bref, parce que je dis toujours bref. Générique. Comme vous le savez très bien, je me refuse de faire une review ou une pré-review a posteriori si ce que j'ai lu ne m'a pas plu. Donc, vous vous en doutez, c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler des Miaulements d'Ulthar. Nous avons affaire ici à un petit jeu de rôle d'à peu près 120 pages qui nous invite à interpréter le rôle d'un chat d'Ulthar. C'est dans le titre. Ces créatures puissantes et revêches qui habitent donc, dans la contrée du rêve du célébrissime taré, la misogyne et raciste Lovecraft. Interpréter un félin, même aussi rempli de pouvoir, de mystère que ceux d'Ulthar, apporte un point de vue très rafraîchissant sur le mythe de Cthulhu. Et d'ailleurs, permet d'avoir une approche plus délicate. Mais voyons ceci directement dans les points positifs. Le système de règles est simple, et pas simpliste, et ça, déjà, c'est une bonne base. On est sur du jeu solide, voilà, on a un certain nombre d'attributs, quelques pouvoirs sur la feuille de personnage, voilà, ça tout se joue au dé 100, on applique un modificateur à l'occasion, et basta. Ni trop, ni pas assez pour ce type de jeu, qui mérite beaucoup mieux qu'un simple one-shot, un soir de beuverie étudiante. Le monde est plutôt bien décrit, surtout en si peu de pages. L'auteur nous laisse pas seuls et nous propose un certain nombre de pistes pour explorer Arkham à quatre pattes. Oui, et pas du tout comme cette espèce d'investigateur alcoolique que me jouaient mes joueurs et qui chassait les sectateurs à quatre pattes dans le caniveau. Le plus gros point fort du jeu, c'est qu'il a été conçu pour vous permettre d'utiliser tous les suppléments des autres gammes explorant le mythe de Cthulhu. C'est pas vénère, ça ? Vous avez un scénario tiré d'un vieux Casus Belli, le numéro 48 version 1, là. Paf, vous avez un scénar. Vous voulez refaire jouer le masque de Nyarlathotep. Repaf. Évidemment, c'est très fort et très malin. Et comme si cela ne suffisait pas, et repaf, l'auteur nous donne plein de pistes pour nous montrer comment adapter des scénarios et nous montrer la voie. Sérieux, c'est la meilleure idée que j'ai croisée depuis très longtemps. Parce que, petite parenthèse, c'est pas dans le script ça, franchement, des jeux de rôle, il y en a plein, il y en a des brouettes en crowdfunding en ce moment, on nous en sort, on nous en sort, on nous en sort. Par contre, des campagnes prêtes à jouer, intelligentes, bien pensées, qui nous donnent des matériaux à faire jouer nos copains, parce que, en vieillissant, moi j'ai plus 3 heures de colle par jour pour potasser les scénars. Donc là, enfin, le mec il pense déjà à comment on va faire jouer son jeu durablement. Ça n'empêche pas d'écrire des scénarios spécifiques, sans doute qui va être prévu par la campagne de crowdfunding. Mais au moins de base, t'as un livre de base, tu prends un vieux supplément, un vieux Casus, un scénario téléchargé sur internet pour Cthulhu, et paf, avec un petit peu d'amorce pour les félins, bim, tu as un scénario à jouer. Moi je dis, respect. Fin de la parenthèse. J'espère sincèrement que ce jeu va rencontrer le succès qu'il mérite, vraiment. Nous allons passer maintenant au point un petit peu moins positif, mais toujours dans le respect. Les illustrations viennent d'Adobe Stock et d'IA. Et puis la mise en page a été faite par l'auteur lui-même. Donc, pas être bon partout. Mais c'est tellement logique à ce niveau-là d'édition. En plus, il a eu l'intelligence de mettre son énergie là où ça compte. Mais si j'étais lui, je mettrais un palier dans le crowdfunding qui comprend de faire refaire des illustrations par un professionnel. À mon avis, ce serait une bonne idée. Le jeu mériterait plus de 120 pages en format A5. Et encore une fois, c'est tout à fait logique. J'ai aucune idée de comment ce jeu va être reçu. Par conséquent, j'imagine que l'auteur non plus. Du coup, la prise de risque implique que quand même on soit dans du raisonnable, quoi. On peut pas miser une boîte d'édition.
mais il n'y en a pas les travers non plus. Du coup, si on retombe sur des tarifs plus raisonnables, eh ben ça vaut le coup. Je tiens à préciser que pour faire cette pré-review artiste posthume, là, je n'ai reçu qu'un PDF pré-bêta, option c'est pas fini, manque des tableaux, s'il te plaît, Ancestral Guild n'en tient pas compte. Et donc, de par conséquent, le jeu lui-même peut encore prendre pas mal de progression, surtout qu'il est... Le crowdfunding commence dans quelques jours, et il a quelques mois de production encore derrière lui, même si le jeu est déjà là. Il existe déjà. Pour moi, les miaulements d'Ultar sont déjà très bien, et ils peuvent encore surprendre, parce qu'au vu du travail qui a déjà été effectué, moi je vois mal comment ça peut mal se barrer. Les points négatifs maintenant. Conclusion. Oui, parce qu'à un moment, il faut conclure, sinon c'est chiant. Si vous êtes un fan du mythe de Cthulhu, foncez! À mon avis, vous n'allez pas vous ruiner, et vous aurez une excellente occasion de ressortir tous vos suppléments de Cthulhu antédéluvien là. Vous êtes fan de narrativisme? Foncez! Ce jeu est un terreau fertile pour des envolerés. Des envolerés. Ça n'existe pas, ça, les envolerés. Ce jeu est un terreau fertile pour des envolées linguistiques et théâtrales. Vous aimez faire des one-shots? Foncez! Ce jeu, il est parfait pour faire des scénarios qui tiennent en une soirée. Vous préférez les campagnes à long cours? Foncez! Toutes les campagnes de l'appel de Cthulhu vous attendent de leur petite page frémissante. Vous aimez les chats? Foncez! C'est vraiment nécessaire que je développe cet argument. Alors à moins que vous soyez un simulationniste, biclassé wargamer, option chasseur dans le Berry, qui ne supporte que les chiens et encore empaillés, et qui n'a pas l'imagination de composer lui-même son petit déjeuner dans un hôtel F1 de province, ce jeu est fait pour vous, c'est juste que vous ne le savez pas encore. Allez, poussez-moi ce bleu, abonnez-moi ce clic et à bientôt pour de nouvelles aventures rôlistiques. Ah, et oui, en fait, tous les trucs importants là qu'on met d'habitude sont dans les commentaires. Et partagez.